Voilà, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire pour trouver, comment faire pour choisir les bons influenceurs pour les contacter. Mais ici, dans un premier temps, je vais vraiment vous donner la méthodologie à suivre pour trouver les influenceurs que vous allez par la suite contacter. Alors pour trouver vos influenceurs, ça se déroule en 6 étapes. Alors la première étape, premièrement, c'est de tout simplement définir votre niche. Admettons, vous vendez des produits sur le football. Voilà, je pense que cette niche-là, c'est une niche voilà, qui revient très souvent, une niche dans le football. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, premièrement, vous définissez votre niche. Une fois que vous avez trouvé votre niche, par exemple la niche du football, je sais pas moi, sport de combat, la mode, etc. Une fois que vous avez défini votre niche, une fois que vous avez trouvé votre niche, vous allez entrer des mots-clés de votre niche sur YouTube pour pouvoir ensuite filtrer les influenceurs. Alors qu'est-ce que j'entends par mots-clés? Ce sont donc tous des mots qui ont un rapport avec votre niche. Donc ça, ce que vous pouvez faire vous pouvez brainstormer autour de ça pour trouver vraiment un maximum de mots-clés qui ont rapport avec votre niche. Donc football, à qu'est-ce qu'on pense? FIFA 18, on va penser, je sais pas moi, freestyle football, on va penser à tous des termes voilà, qui ont un rapport avec le football. Alors FIFA 18, certainement, il doit avoir beaucoup de vidéos, voilà, il y a beaucoup de gamers sur YouTube qui joue à FIFA. Donc voilà, une fois que vous avez tapé par exemple un mot-clé qui se trouve dans votre niche, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez à chaque fois avoir des YouTubeurs différents. Donc ici, on a Psycho17, on a TigerAy, Galax, etc. Et ces personnes-là peuvent être tout simplement des potentiels influenceurs. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement ouvrir à chaque fois leur page, leur page YouTube dans un premier temps, voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça dit. Voilà, donc ici, je vais en ouvrir 5, voire 6. Voilà. Alors par exemple, et ensuite ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous arrivez sur voilà, leur page d'accueil YouTube, vous allez ouvrir leur Instagram. Donc voilà, ici on ouvre l'Instagram. Ici on va regarder s'il y a Instagram sur TigerAy, il n'y en a pas. Ensuite, pour Galax, il n'y en a pas non plus. Pour Parax, il n'y en a pas non plus. Steam, ici, je vois qu'il y a un Instagram. Ensuite, ici, il n'y en a pas non plus. Et ensuite, eh bien, pour trouver vraiment de fil en aiguille comme ça, des influenceurs qui se positionnent dans une niche particulière, vous allez tout simplement aller voir ici, par exemple, les chaînes similaires. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un moyen bien particulier de les trouver, mais c'est vraiment en fouillant à partir d'un influenceur que vous allez en trouver d'autres. Par exemple, ici, Vinsky, voilà, typiquement le genre d'influenceur que vous allez pouvoir contacter si vous êtes dans le domaine du football. Ici, je vais en ouvrir d'autres que je ne connais par contre pas. Vinsky, je le connais parce que je l'ai suivi tout un temps quand j'avais une petite période FIFA. Et donc par exemple Vinsky, ici on va donc ouvrir son Instagram. Oups, voilà. Donc Vinsky. Et voilà, ici typiquement, Vinsky c'est le genre d'influenceur avec qui vous allez pouvoir travailler. Son taux d'interaction par contre n'est pas ouf, mais ça reste tout de même potable. Sachez qu'il est difficile quand même d'atteindre les 10% d'interaction. Ceux qui sont au-delà du 10% d'interaction, c'est vraiment des personnes, c'est vraiment des perles rares avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Donc, par exemple, celui-ci, il a aussi Instagram, vous ouvrez. Donc comme ça, voilà, vous comprenez vraiment le principe. Et ici, un petit dernier, il n'a pas Instagram. Voilà. Donc au final, par exemple, ici j'ai vraiment fait ça de manière très très rapide, mais c'est vraiment pour que vous compreniez la chose. Donc ici on a ouvert donc en tout 4 comptes Instagram de potentiels influenceurs. Qu'est-ce que j'ai dit dans la première vidéo? On ne prend pas les influenceurs en dessous de 20 000 abonnés. Il y en a 6 000, on le met à la poubelle. Désolé pour toi, mais tu ne pourras pas être notre influenceur. Donc voilà, ici on voit voilà, que ça commence vraiment à être des petits influenceurs qui peuvent être potables. Voilà. Et une fois que vous avez vraiment ouvert l'Instagram de tous ces influenceurs-là que vous avez trouvés depuis YouTube, vous allez les classer par taux d'interaction. Donc vous allez ouvrir un document et dans ce document, eh bien, vous allez les classer un par taux d'interaction. Donc par exemple, ici, je vais faire le calcul très vite. Ici, Psycho17, il a 53 000 abonnés, il doit avoir un taux d'interaction de 10%. Donc ça veut dire qu'il doit avoir en moyenne voilà, 5000 j'aime, 5000 interactions par photo. C'est pas trop ça, il a généralement 1000, 2000 interactions. Il y en a certaines qui sont à 5000, donc c'est pas ouf ouf. Disons qu'en moyenne, je sais pas moi, en moyenne, il a les 2500, 2500 interactions. Donc on va faire le calcul comme je vous avais dit. 2500 divisé par 53 000, c'est donc égal à ça, fois 100. Voilà, il a un taux d'interaction de 4, donc c'est pas très très bon. Psycho 17, donc voilà. Ici, donc vous ouvrez un document.
Je vous ai mis le petit récapitulatif ici. Donc pour Psycho 17, donc on va le mettre ici. Donc Psycho 17, hop, 4%. Ensuite, on va aller voir ici, donc MX18 YouTube, que je ne connais pas non plus. Combien de j'aime par photo en moyenne? 2000, 2000, 8000, 3000, 2000, 2000. Ouais, c'est généralement du 2000 aussi. Voilà, on va partir sur une moyenne de 2000. Donc de nouveau, 2000 divisé par 41 000, donc égal à ça, fois 100. Ça vous donne un taux d'interaction de 4,8. Donc lui, il peut être potentiellement plus rentable que Psycho 17. Donc je ne sais plus comment ça s'appelait, MX18, quelque chose comme ça. Donc lui, il a un taux d'interaction de 4,8. Alors ça ne change pas beaucoup de Psycho 17, mais en plus ici j'ai fait le calcul vite fait. Hein. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire vraiment une moyenne de tous les postes pour voir vraiment il y a une moyenne d'interaction de combien, et ensuite vraiment faire le calcul. Ici je fais un petit peu les calculs à l'arrache, mais c'est vraiment pour bien que vous compreniez le principe. Alors ici Vinsky, à mon avis, va être un petit peu plus intéressant. 10 000, 7 000, 5 000, 9 000, 3 000. Allez, partons sur une moyenne de 7 000, disons. En moyenne, allez, même 8 000, parce qu'il y avait quand même des postes à 11 000. Donc vous prenez 8 000 divisé par 186 000, c'est donc égal à ça, fois 100. Et il est sur un taux d'interaction de 4,3. Donc là, je fais vraiment les calculs très vite. 4,3. Donc alors pour moi, vraiment ce que je n'hésiterai pas dans ce cas-ci, hein, ces trois-ci, à travailler avec, c'est tout simplement ces deux-ci. Ça, je travaillerai avec eux. Psycho, je le mettrai sur le côté parce qu'il n'a pas un très bon taux d'interaction et son taux d'abonnés, voilà, il n'est pas terrible non plus. Par contre, Vinsky, même s'il n'a que 4,3% de taux d'interaction, il a quand même beaucoup d'abonnés. Donc pourquoi pas essayer de faire un placement de produit avec lui, mais au final, vraiment essayer d'avoir un taux d'interaction proche de 10%. Ici 4,3, c'est pas énorme, mais je tenterai quand même le coup. Moi je suis quelqu'un qui aime bien quand même tenter pas mal de choses, et là franchement je n'hésiterai pas quand même à essayer, bien que le taux d'interaction soit, voilà, il est pas top, il est même limite pourri, mais dans un premier temps peut-être tester. Voilà, c'est par les tests que vous allez vraiment savoir quel type d'influenceurs sont rentables. Mais voilà, si maintenant vous avez vraiment un budget limité, ne le faites pas. Parce que si par exemple vous commencez vraiment à avoir des gros chiffres et que vous avez envie de tester des influenceurs, faites-le. Mais si c'est vraiment votre premier influenceur, surtout ne travaillez pas avec lui. Si c'est par exemple c'est dans vos 2 ou 3 premières influenceurs, travaillez vraiment avec des personnes qui ont un taux d'interaction de 10%. Donc pour lui, ce ne serait pas l'idéal de commencer à travailler avec lui si vous avez du petit budget. Et alors, ensuite, une fois que vous avez classé par taux d'interaction, contactez-les. Donc pour les contacter, ça je vous expliquerai plus tard comment faire, mais par exemple ici vous avez déjà une adresse mail à laquelle vous pouvez contacter. Et ensuite, une fois que vous avez contacté, eh bien, la petite astuce, c'est de tout simplement cliquer sur la flèche ici. Et ici, vous allez tout simplement avoir plein d'autres influenceurs dans le même style que celui-ci, que vous allez également pouvoir contacter. Donc par exemple Yomax, Squeezie n'est pas trop dans le domaine du foot, mais Footstyle, I Am Birdie, et donc là vous allez vraiment avoir des centaines, des dizaines et des dizaines d'influenceurs qui sont dans la même niche que par exemple ici Vinsky, et que vous allez aussi pouvoir contacter, que vous allez pouvoir classer par taux d'interaction, etc. Donc pour récapituler, la première chose à faire, c'est de trouver votre niche, donc le domaine du football ici que j'ai pris comme exemple. Deuxième étape, c'est de entrer les mots-clés de votre niche, donc vous allez brainstormer sur YouTube ou bien même sur Instagram. Mais dans un premier temps, c'est mieux de trouver des YouTubeurs si vous voulez taper dans les petits influenceurs. Et ensuite, c'est d'ouvrir l'Instagram de tous ces YouTubeurs pour pouvoir leur proposer des placements de produits via leur réseau Instagram. Quatrième chose à faire, c'est de les classer par taux d'interaction, comme je vous ai montré ici avec Psycho, MX18 et Vinsky. Cinquième chose, c'est de tous les contacter, voilà, pour avoir des réponses de toutes parts et ensuite pouvoir analyser ces réponses et pouvoir voir un petit peu avec quel influenceur ce serait le plus rentable de travailler. Et sixième chose, eh bien, c'est donc de cliquer sur la flèche déroulante pour avoir plus de choix et pour pouvoir encore contacter plus d'influenceurs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la méthode que moi j'utilise pour pouvoir trouver les bons influenceurs. Voilà. Je vous invite à passer à la prochaine vidéo.